ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs sont ceux qui travaillaient dans la sacrificature, les prêtres. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus fait de chaque enfant de Dieu un sacrificateur. Il dit, je fais de vous un royaume des sacrificateurs. La Bible dit que l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Alléluia. Donc, lorsque la Bible dit que ne touche pas à mes oins, tu es le oint de l'Éternel. Et personne ne peut te toucher. Parce que celui qui te touche, touche Dieu. Alléluia. Puissant guerrier, fort dans les combats, dans tes combats de la vie, de tous les jours, dans la famille, à ton travail, à l'école, partout où tu passes. Il dit, je combattrai pour vous. Il dit, j'ai oint David mon serviteur, je le soutiendrai. J'écraserai ses ennemis. Tu es le oint de l'Éternel. Et tu peux être fier dans le combat. Alléluia. Et donc, tu as déjà mis l'adversaire KO avant de monter sur le ring. Je sais que cette semaine, tu as subi beaucoup d'attaques. Je sais que cette semaine, tu as souffert de beaucoup de choses. Je sais que cette semaine, tu as entendu des choses qui ont brisé ton cœur. Parce que le but de l'ennemi, c'est d'abord de te décourager. Amen. Te décourager. Quand tu n'as pas le courage, tu ne peux pas combattre. Quand tu n'as pas le courage, tu ne peux pas t'élever. Quand tu es découragé, ta foi est affectée, affaiblie. Mais, je voulais dire au diable, malheureusement pour lui, tu es debout. Amen. Alléluia. Vaillant héros. Je voulais dire au diable qu'il a affaire à un héros. Amen. Alléluia. Amen. À un héros. Amen. Un héros de guerre. Amen. Alléluia. Amen. Quelque part, on les appelle les anciens combattants. Alléluia. Amen. Parce que tu sais combattre. Et non seulement que tu combats, tu gagnes des batailles. Alléluia. Tu gagneras la bataille de la maladie. Tu gagneras la bataille de la mort. Tu gagneras la bataille du travail. Tu gagneras la bataille du mariage. Tu gagneras toutes les batailles. L'ennemi va chercher même à toucher ta réputation. De manière à te déstabiliser. Mais Dieu te rendra ta réputation. L'ennemi va chercher même à te déshonorer. Mais Dieu te rendra au double ton honneur. Tu es honoré. Parce que tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est
Jéhovah. Tu es le Très-Haut. Oh Jéhovah. Tu es le Dieu Très-Haut. Oh Jéhovah. Tu es le Très-Haut. Oh Jéhovah. Tu es le Dieu Très-Haut. Oh Jéhovah. Tu es le Très-Haut. Oh Jéhovah. Tu es le Dieu Très-Haut. Oh Jéhovah. Tu es le Très-Haut. Jéhovah. Tu es le Dieu Très-Haut. Jéhovah. 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 Oh Jéhovah. Tu es le Très-Haut. Jéhovah. Tu es le Dieu Très-Haut. Jéhovah. Tu es le Très-Haut. Jéhovah. Tu es le Dieu Très-Haut. Oh Jéhovah. Tu es le Très-Haut. Jéhovah. Tu es le Dieu Très-Haut. Oh Jéhovah. Tu es le Très-Haut. Jéhovah. Tu es le Dieu Très-Haut. Oh Jéhovah. Tu es le Très-Haut. Jéhovah. Tu es le Dieu Très-Haut. Il m'a sauvé. Oh, il m'a béni. Tu es le Dieu Jésus, tu m'as choisi. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Jésus, tu m'as béni. Oh, tu m'as choisi. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce temps est pour toi. Ce jour est pour toi. Tu as une parole pour ton peuple. Tu as une parole pour ton église. Personne ne sortira de ces lieux tel qu'il est arrivé. Je vois un cœur attristé. Seigneur, mais toi tu es là pour rendre la joie au cœur. Un cœur joyeux est un remède pour les corps de ta parole. Que chaque cœur en ces lieux reçoive la joie. Seigneur, la joie que donne le Saint-Esprit prépare chaque cœur aux grandes choses ce jour, aux choses d'en haut, les choses qui nous élèvent, les choses qui nous font grandir dans la foi, les choses qui contribuent à notre percée. Ta parole est la vérité. Sanctifie ton peuple par la vérité. Dans le nom de Jésus. Amen.
Salue ton frère, ta soeur. Appelle-les héros vaillants. Héros vaillants. Tu es fort dans les combats. Alléluia. Dis-lui qu'il est fort dans les combats. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas ce qui se passe dans les transports ce matin, mais nous n'attendrons pas le retardateur. Parce que le Seigneur est au rendez-vous depuis 10 heures. Amen. Ce que tu entends, est-ce que vous m'entendez? Quand je parle, vous m'entendez? Est-ce que vous entendez une autre voix que la mienne? Surtout pas les démons. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez une autre voix? Ce que tu entends détermine tes pensées. Et tes pensées déterminent ton futur. Amen. Ce que tu entends détermine tes pensées. Et tes pensées déterminent ton futur. Ta vie en dépend. Ton avenir en dépend. Ta percée en dépend. Ton progrès en dépend. Ta guérison en dépend. Ton mariage en dépend. Ton travail en dépend. La richesse en dépend. La mort en dépend. La maladie en dépend. L'échec en dépend de ce que tu entends. Nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble? Maintenant, tu seras mis devant un choix. Parce que tu es le résultat de ce que produit ton cœur. Tu es le résultat de tes pensées. Alors que tes pensées sont affectées par ce que tu entends. Je parlais des oreilles comme porte spirituelle mercredi. Les oreilles ne sont que des portes qui vont laisser passer des choses pour une destination donnée. Sachant que l'homme est constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. Et ces trois compartiments dans l'homme coopèrent par les transferts des données, des messages, les uns des autres. Le corps donne à l'âme, le corps donne à l'esprit, l'âme donne au corps, l'esprit donne au corps,
c'est 3 parties. Voilà pourquoi aux chrétiens de Thessalonique, Paul dit que le Seigneur vous trouve irréprochable. Irréprochable. Que tout votre être soit sanctifié. Tout votre être, c'est-à-dire esprit, corps et âme, indissociable. Donc, le corps prend ce que tu entends pour une destination. Et cette destination, c'est l'âme. L'âme, la centrale ou le lieu où se trouvent nos émotions, nos sentiments, nos décisions, nos choix, nos pensées, faire ou ne pas faire, choisir ou ne pas choisir. Ce que tu entends détermine tes pensées. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui passe par tes oreilles? Ce qui passe par tes oreilles va avoir une influence considérable sur tes pensées. Un sociologue disait, l'homme est né bon. Mais l'homme n'est jamais né bon. Il dit, l'homme est né bon, mais la société le rend mauvais. Non, l'homme naît mauvais. Amen. L'homme naît mauvais. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme naît mauvais parce qu'il naît avec une nature adamique, une nature pécheresse. On ne peut pas naître sauvé. On ne peut pas naître racheté. On est dans la chair mauvais, condamné, maudit, à cause de la nature adamique pécheresse de notre vieux Adam et la vieille Ève. Mais on devient enfant de Dieu. Alléluia. Dans Jean, il dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non nés du sang et la chair, mais de l'esprit. La nouvelle naissance. On ne peut pas recevoir cette nouvelle naissance dans le sein maternel. Ce qu'on entend détermine nos pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous demande de ne pas nous mettre en compagnie avec le méchant. Paul dit aux Corinthiens, le mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Tu peux être un enfant de Dieu, craignant Dieu, ayant la foi, marcher dans l'intégrité. C'est l'année de l'intégrité. Mais si tu marches avec le méchant, tu ne seras plus juste. Tu deviendras méchant à cause de ce que tu entendras, à cause de leur langage, à cause de leur discours.
leur comportement, leur attitude. Dans le domaine du combat spirituel, nous appelons cela les transferts d'esprit. Ma fille était calme, ma fille était sans histoire, mais depuis qu'elle, avec la fille de la voisine, ma fille a changé. Elle a changé de comportement. Elle n'est plus respectueuse. Elle n'avait pas de copains, maintenant elle a des copains. Elle a goûté au plaisir mondain. Et c'est parti. La maman est devenue comme une rivale. Tu penses quoi? Alléluia. C'est parce qu'elle a entendu des choses qui ont touché son âme, des choses qui ont touché ses pensées, des choses qui ont affecté ses pensées. Et Satan, il sait qu'il faut que je passe par les oreilles une porte spirituelle pour amener mon message, pour amener mes idées, pour corrompre l'homme, pour changer l'homme, pour détruire l'homme. Dans la parole de Dieu, nous lisons la Bible dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 17. Nous lisons 1 Samuel, chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 8 au verset 11. Je lis la parole au nom du Seigneur, 1 Samuel 17, du verset 8 au verset 11. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria : Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore : Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une crainte. Amen. Lisons le verset 11 tous. Amen. Saoul et tout Israël entendirent. Ce que tu entends détermine tes pensées et tes pensées déterminent ton futur. Les Philistins, représentés par le géant Goliath, sa taille monstrueuse est décrite que quand cette personne se présentait devant Israël, Israël reculait. Mais ce qui a fait peur, parce qu'Israël, dans l'histoire de ces batailles, avait déjà détruit des géants comme Goliath. Goliath n'était pas le seul et le premier géant. J'avais donné l'enseignement sur les géants qu'Israël avait affronté. Mais ici, pendant 40 jours, la Bible dit 40 jours, matin et soir, le géant Goliath se présentait devant
l'armée d'Israël, il tenait un discours, un défi. Alléluia. Le peuple d'Israël était nourri de paroles de l'ennemi. En termes de défense, on appelle cela la guerre psychologique. Vous savez, quand la coalition, les alliés de l'OTAN voulaient attaquer l'Irak de Saddam, Saddam savait que ça se terminerait par sa perte, son échec. Mais avant que les Alliés commencent à bombarder les armées de Saddam, Saddam disait, venez, vous finirez dans le fleuve, dans les Tigres, comme des mouches. Et les adversaires se disaient, peut-être qu'il a l'arme nucléaire, peut-être qu'il va utiliser les armes chimiques. Et il faisait peur aux Américains, il faisait peur aux Occidentaux. Ça s'appelle la guerre psychologique. Je n'ai rien, mais avec mes paroles, je te fais peur. Amen. Goliath savait qu'Israël était une armée redoutable. Et il connaissait l'histoire d'Israël. Mais la seule façon d'affaiblir cette armée, d'affaiblir cette force, c'est de leur tenir un discours qui les décourage, qui les affaiblisse. La Bible dit que le roi Saoul et tout Israël a entendu ces paroles du Philistin. Et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Pourquoi? Parce que pendant 40 jours, c'est lui qui avait le discours. C'est lui qui parlait. En face, il n'y avait pas un autre discours. Bien-aimé, si tu n'as pas la parole de Dieu en face, ta foi sera démolie par Satan. Ta foi sera démolie par les serviteurs de Satan, par les agents de Satan. Si tu n'as pas la parole de Dieu en face, tu vas te retrouver dans une secte. Tu vas te retrouver dans des loges maçonniques, sataniques. Satan va détruire ta vie. Tu dois avoir la parole de Dieu avec toi. En face de Goliath, Israël n'avait pas de communicants. Personne ne pouvait détruire le message de Goliath. Tous ils avaient peur. Tous ils reculaient. Tous ils tremblaient. Jusqu'à ce que un jeune homme arrive. Alléluia. Le message mensonger de Goliath. Oui, il y a encore des Goliaths dans vos vies. Il y a des Goliaths autour de vous qui viennent avec deux messages mensongers. Et vous êtes effrayés. Des Goliaths qui vous annoncent la mort. Des faux prophètes qui vous annoncent le malheur. Tous les jours. Vous êtes devenus des accros sur Internet. Des faux messagers, des faux prophètes. Bien-aimés, l'église est là. L'église est dans la maison de Dieu.
Les hommes de Dieu, c'est dans la maison de Dieu. Il n'y a pas des hommes de Dieu à distance. Jésus dit, je connais mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je vous prêche, vous devez me vivre. Vous devez me connaître. Vous devez connaître ma maison. Vous devez connaître ma femme, mes enfants. Ma vie est publique. Alléluia. Alléluia. Méfiez-vous des Goliaths de l'évangile qui vous découragent tous les jours. Goliath a fait entendre son message. Ils entendirent les paroles de Goliath 40 jours. Quelle sale nourriture dans l'âme. Quelle sale nourriture. Il y a des nourritures sales qui salissent les pensées des enfants de Dieu, qui passent par les oreilles. 40 jours. La Bible dit, le matin, il se présentait, il parlait, ça rentrait. Il revenait le soir, il ajoutait une dose, ça rentrait. Et c'est pour cela, quand David est arrivé au champ de bataille, son frère Eliab dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Nous, on préfère être décimés par cet homme, ce géant, et reste avec papa. Depuis 40 jours, Israël était découragé. Mais le petit berger, l'homme selon le cœur de Dieu, il est venu avec un autre discours. Quand vous lisez la Bible, il dit au roi et au peuple, ne vous découragez pas. Moi, je vais le battre. La vie est faite des expériences. Il dit, les lions, je les ai arrachés comme ça, avec mes mains sans armes. Qu'est-ce qu'il vaut par rapport aux lions? Alléluia. Ils étaient effrayés, découragés, parce qu'ils ont entendu. Sentiment de découragement. Pendant 40 jours. Un message qui les a découragés. Lorsque nous allons dans le livre des Nombres, au chapitre 13, nous lisons partir du verset 27. Nombre, chapitre 13, verset 27, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Parole du Seigneur. Vous avez deux discours dans ce texte.
celui de Caleb. Ils sont 12. 2, Caleb et Josué. God bless you. Welcome to Jubilee. Ok. Caleb et Josué sont attachés à la promesse de Dieu, à la parole de Dieu. Moïse envoie 12 espions pour aller explorer. C'est une stratégie et c'est même l'origine de l'espionnage dans la guerre. L'armée anglaise est redoutable pour l'espionnage dans la guerre. On envoie les équipes d'avance étudier, faire la reconnaissance du terrain, comme on dit en termes militaires. Et là, Moïse envoie 12 espions sur l'ordre de l'Éternel. Ils sont partis. Et les 10 vont venir avec un discours qui va décourager. Ils ont entendu la version de Caleb. Malheureusement, on aime entendre les mensonges que la vérité. Et les chrétiens n'ont pas changé. Les chrétiens n'ont pas changé. Les gens veulent écouter des faux messages que des vrais messages. Les gens veulent suivre des faux prophètes que des vrais prophètes de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on vous dit que nous guérissons au nom de Jésus, nous chassons les démons au nom de Jésus. Jésus dit, à mon nom vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. À mon nom vous chasserez les démons. Vous pensez que c'est trop facile de guérir de cette façon-là? Mais lorsqu'on vous dit, venez avec du sel, venez avec du vin, on va vous laver. Comment un pasteur peut laver une femme? Et surtout une femme d'autrui. Et ça, c'est intéressant pour vous. Venez avec des bougies. Ça, c'est intéressant pour vous. Mais vous avez quelle Bible? Vous avez quelle Bible? Je me demande si nous avons tous la même Bible. Alléluia. Malheureusement, encore aujourd'hui, les gens sont affectés par le discours mensonger, par le mensonge. Caleb prend la parole, il encourage le peuple. Est-ce qu'il est entendu? Est-ce qu'il est écouté? Après avoir entendu le discours de ces 10 hommes, ces 10 anciens, chefs de tribu, au chapitre 14, toujours du livre de Nombres, vous allez voir maintenant l'effet de ce que vous entendez. Quand vous entendez quelque chose rentrer par vos oreilles, par les paroles de quelqu'un. Je suis en train d'annoncer la parole de Dieu. Vous êtes en train d'entendre, d'écouter la parole de Dieu. Et cette parole prend une direction. Cette parole va affecter vos pensées. Et si vous voulez un miracle, c'est la loi de la pensée et de la demande qui va être appliquée. La Bible dit que Dieu fait au-delà de ce que vous pensez et de ce que vous demandez. Et ce que vous pensez, pendant que vous écoutez cette parole,
va déterminer votre avenir. Au chapitre 14, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Donc la nuit, au lieu de prier, ils ont pleuré. Toi aussi, tu as écouté un discours. Le médecin t'a dit que tu vas mourir. C'est un message. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, il y a des choses qu'on entend qui viennent de la parole des hommes. Et cela a un apport sur ta foi. Amen. Le médecin t'a dit que tu vas mourir. Tu as entendu cela. Le médecin t'a dit que ta maladie est incurable. Tu as entendu cela. Vendredi et samedi, j'étais dans les hôpitaux. Je sais de quoi je parle. C'est cru. Dans une réunion avec le médecin, dans le cadre de mes recherches, je leur disais, à l'université de Paris Descartes, vous tuez les malades. Vous détruisez des vies. Alors, oui, mais M. Quim, pourquoi vous dites ça? Je dis parce que vous êtes des mauvais communicants. Parce que vous annoncez la mort aux malades. Alors, M. Quim, vous voulez qu'on dise quoi? Je dis parce que vous ne tenez pas compte de culture de peuple. Chez certains peuples, on ne dit pas à quelqu'un qu'il va mourir. Ah, mais vous savez que nous, en France, nous sommes obligés, et la loi nous oblige, de dire aux malades comme nous voyons les choses. Je dis oui, mais est-ce que vous ne remarquez pas quand vous annoncez la mort aux malades, et ça arrive vite que prévu? Oui, vous avez raison, nous le savons. Et ils ont utilisé un terme que j'ai oublié. Et donc, tu as entendu un discours et tu es allé pleurer. Cela veut dire que l'ennemi t'a vaincu. La Bible dit qu'ils ont pleuré toute la nuit. Parce qu'ils ont entendu un discours. Et ils ont même résolu de retourner en Égypte. Ils étaient loin de l'Égypte. Ils ont même résolu de retourner dans la servitude. Alors que le Seigneur les a délivrés de la servitude de Pharaon. Parce qu'ils sont découragés. Ils sont découragés. Le découragement est l'ennemi de la foi. Le message qui décourage vient du diable, vient de l'ennemi. La foi ne marche pas avec le découragement. Lorsque vous entendez un discours, votre cœur, que vous le voulez ou pas, toutes les paroles qui passent par vos oreilles touchent vos cœurs, d'une façon ou d'une autre. Maintenant, cela dépend de votre capacité de résister aux mauvaises paroles. David était en face de Goliath. Et le même discours de Goliath qui avait découragé le roi Saoul et tout Israël n'avait pas affecté David. Est-ce que les David sont encore dans l'église aujourd'hui? Est-ce que c'est facile pour quelqu'un qui a fui l'église à cause de son péché? Parce qu'il a été convoqué, parce qu'on lui a dit, tu as commis l'impudicité, arrête, répands-toi. Il s'est mis en colère, il est parti.
Et toi, tu ne sais pas pourquoi il est parti. Mais il ne veut pas partir seul. Vous savez, je suis l'un des rares serviteurs qui sait protéger des âmes. Même quand les gens tombent trop bas. Mais quand il est parti, il t'a appelé pour te parler du mal de l'église, pour te parler du mal de tel frère, pour te parler du mal de telle soeur. C'est à cause de tel, c'est à cause de tel, c'est à cause de quel. Son faux message mensonger t'a touché. Et toi aussi tu es parti. Combien partent? Quand quelqu'un ne vient pas à l'église, ce n'est pas ton problème. C'est le problème du berger. Dieu a établi dans chaque église un berger. Tu ne connais pas le niveau de la malédiction que porte quelqu'un qui a été mis sous la discipline. Tu ne connais pas le niveau de la malédiction que porte quelqu'un qui refuse de se repentir. Et qui se fâche parce qu'on lui reproche son péché d'impudicité. On n'est pas dans une église à tout permis. Il y a des sentinelles, des serviteurs et des servants de Dieu qui sont là pour rappeler à l'ordre. Quelqu'un qui part, waouh, moi je ne prêche pas, on m'étouffe. Il ne prêche pas parce qu'il ne prie pas. On fait 40 jours de prière, il n'est jamais là. 30 jours de prière, il n'est jamais là. Veillez, il n'est jamais là. Vous me voyez moi, dans la dimension du combat spirituel, où je suis élevé. Le diable est derrière moi tous les jours, derrière l'église tous les jours. Est-ce que je peux travailler avec quelqu'un qui n'a pas de vie de prière? Jamais. Mais dis la vérité que le bishop est dur, parce que moi je n'ai pas de vie de prière. Comment je peux te former, t'élever, te consacrer et t'étouffer? Il faut que je sois fou. Dis la vérité au peuple. Dis la vérité. Bishop aime la prière. Bishop veut que je sois là du lundi au dimanche. C'est comme ça que je fonctionne. Si tu es là, on est amis. Les disciples étaient avec Jésus tous les jours. Mais ils avaient des femmes et des enfants. Alléluia. Église de Dieu, n'écoute pas n'importe quoi. Prends ta croix, regarde Jésus. La Bible dit que les premiers seront les derniers. Ah, moi je suis là depuis 20 ans, je m'en fiche. Celui qui est là depuis un mois, si c'est un homme de prière, une femme de prière, je marche avec lui, je marche avec elle. Alléluia. Même Macron a tout balayé. Où sont les anciens en France? L'église, c'est un gouvernement. Et les choses ne sont pas statiques, les choses bougent. Les choses avancent. Hier, nous avions une paroisse. Aujourd'hui, nous avons 2 paroisses. Les niveaux de travail montent. Il y a plus d'exigences. Acceptez la correction. Acceptez la correction. N'écoutez pas n'importe quoi. Alléluia. Moi, j'aime former, je suis un formateur. J'aime former. J'aime élever des hommes et des femmes pour l'évangile, pour servir Dieu. Mais il y a des règles. Il y a des règles de discipline. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Si tu ne veux pas l'ordre, va faire ton église de désordre. Va faire ton église de désordre. Va faire une église où il n'y a pas de prière, où il n'y a pas d'intercession. Où on ne demande pas trop. Va faire ton église catholique. Il n'y a pas d'intercession, les gens viennent seulement les dimanches.
Et les dimanches, il rentre comme ça. Alléluia. Ici, on n'entre pas comme ça. Ici, on saute au nom de Jésus. Satan est terrassé. Ici, on est des guerriers. C'est dur la vie. Alléluia. Les frères qui jouent au piano, vous les connaissez. Vous les connaissez. Mais posez-lui la question, comment je les traite. Hier, il m'a demandé une autorisation d'absence. Je lui ai dit, que ce soit la dernière fois. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me comprends? Ok? Il m'a répondu, j'ai compris votre message, Bishop. Ce n'est pas une histoire de fils. S'il n'est pas disponible, il reste à la maison. Alléluia. Je m'applique moi-même ces choses, ces règles. Pose-lui la question. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez les affaires des autres. Vous savez, quand quelqu'un ne sait pas nager, il est noyé dans l'eau. Moi, je sais nager. Toi, tu sais nager? Je sais nager, je sais aussi piroguer. Je peux traverser le fleuve avec la pirogue. Ça, je sais faire. Quand quelqu'un est dans l'eau, on n'envoie pas n'importe qui aller le chercher. Église, évitez de prendre de balles perdues. Il y a des combats qui ne sont pas les vôtres. Évitez de prendre de balles perdues. Je ne suis pas obligé de tout déballer. Moi, je suis un homme de guerre. Dans mes batailles avec Satan, souvent Satan utilise mes hommes de confiance. Celui qui est faible, le diable l'utilise pour me combattre. Et humainement, tu ne vas pas comprendre. Pour combattre l'église, humainement, comme ça, tu ne vas pas comprendre. Et je ne parle pas parce que je sais ce qui se passe. Mais arrêtez de vous mêler. Arrêtez, soyez à distance. Parce que tu peux prendre une balle perdue. Tu tombes pour rien. Tu vois, quand tu vas séparer deux personnes qui se battent, hein? Il y a un jeune qui est mort, le fils d'un collègue, pasteur, parce qu'il est allé séparer une bagarre. Et l'un des bagarreurs a pris son âme sur lui. Boum! Il faut savoir séparer. Quand quelqu'un est en train de partir dans l'eau, nous sommes plusieurs qui savons nager, mais nous connaissons parmi les nageurs qui est meilleur. C'est le meilleur qu'on envoie dans l'eau. Parce que la personne qui est dans l'eau a tendance à saisir celui qui va le chercher pour qu'ils partent ensemble. Et le meilleur nageur, il sait par où le tenir pour qu'il ne l'entraîne pas avec lui dans l'eau et comment le faire sortir. N'écoute pas n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui ne vont plus dans les églises à cause d'autres enfants de Dieu qui font passer des messages mensongers, qui critiquent d'autres chrétiens, qui critiquent les serviteurs de Dieu, qui critiquent les églises. Ça rentre, ça détruit le cœur de quelqu'un. J'étais quelque part, je voulais prier pour une personne. Le Seigneur me dit non, tu ne peux pas prier pour cette personne. Il y a un problème dans le cœur. Je dis, tu as un problème dans le cœur. Et la personne me dit, oui, j'avoue. Je dis, avec qui? Je dis, avec telle personne qui est dehors. Parce que quand j'arrive quelque part, je mets tout le monde dehors, je reste avec le malade. Je dis, c'est qui cette personne? Donne-moi le nom. Mais donne le nom. Je sors de la chambre. Je viens. Qui s'appelle-t-elle? Oh, moi, viens. On rentre. On règle ces problèmes.
Parce que si le cœur n'a pas reçu les soins nécessaires, la guérison n'est pas possible. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 37, Acte 2, verset 37. Acte chapitre 2, verset 37, je lis la parole au nom de Jésus. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Après avoir entendu ce discours, après avoir entendu la parole de Dieu, laisse ton cœur à la parole de Dieu. Détruis les discours mensongers de l'ennemi. Laisse ton cœur à la parole de Dieu. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ne savent pas percer dans leur foi? Parce que les chrétiens entendent moins. Sur 100, les chrétiennes et les chrétiens entendent 30% la parole de Dieu. 30%. Certains même 10%. Et d'autres 5%. Maintenant, admettons 30%. Je ne vous mets pas à 50. Pourquoi je vais vous mettre à 50? Parce que mercredi, vous n'êtes pas là. On enseigne l'église le mercredi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un menteur dira, moi je lis la Bible à la maison, menteur. Alléluia. Soyons sincères, bien-aimés. La vie chrétienne se passe dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Ce que je vous dis, je suis une autorité morale dans la communauté de pasteurs. Ce que je vous dis, je le répète aux pasteurs. Je dis aux pasteurs, vous ne priez pas. Ah, mais comment ça? Mais non, vous ne priez pas. Et après, je donne l'explication pourquoi je dis ça. Bien-aimés, 30%, vous entendez la parole de Dieu. Certains 10%. Celui qui vient un dimanche sur 5, je pense qu'il est réduit à 2%. Amen. Ce qui permet à un enfant de Dieu de marcher dans le surnaturel, de marcher dans le miracle de la guérison, de marcher dans le miracle de la transformation, le miracle de la percée, c'est la foi. Amen. La foi te permet de voir au-delà du naturel. Nous sommes charnels et nous sommes spirituels. La foi te permet de marcher dans le spirituel. La Bible dit que tous les héros, Abraham, Moïse, Isaac, Jacob, c'est par la foi qu'ils ont fait des exploits avec Dieu. Maintenant, Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as 10% de la parole de Dieu par semaine. 5%. Regarde, 90% qui rentrent dans ton cœur en passant par tes oreilles, c'est des futilités.
de bêtises, de mensonges, de critiques. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'iront pas au ciel. On ne va pas au ciel parce qu'on vient à l'église, on donne les offrandes, on donne les dîmes, on chante, on sert Dieu. Vous avez suivi les témoignages de Bénéine. Bénéine. Quand Bénéine prêche en Inde, c'est plus de 2 millions de gens dehors. Autant de musulmans qui donnent leur vie à Jésus pour écouter cet homme-là. Autant de bouddhistes qui donnent leur vie à Jésus pour écouter cet homme-là. Mais il a témoigné il y a 1 an. Il a failli mourir. L'entrée au ciel lui était refusée. Bénéine, si vous ne le savez pas. Bénéine, je parle de Bénéine. Amen. Bénéine, je ne parle pas de n'importe qui. Oh, moi je prêche. Oh, cette vue. Et les 7, c'est ta femme, tes enfants, ta nièce. Moi je parle de Bénéine. Des milliers des âmes qu'il a amenées au Seigneur. Gagner un musulman, un bouddhiste, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné. Mais c'est possible avec Jésus. Il en a fait de preuves. Il en témoigne lui-même. La porte du ciel lui a été fermée. Non, pas toi. Oh! Heureusement qu'il est revenu à la vie. Et il s'est repenti. Il a dit, je me contentais de faire des miracles, de l'onction, de la démonstration, mais je n'avais pas une bonne intimité avec Dieu. 80% des choses que vous entendez mettre, c'est de n'importe quoi, des bêtises. On va mettre ces messages sur YouTube. Vous allez voir, en commençant par le membre du jubilé, ils ne vont même pas aller écouter ces messages, les messages du jour. Mais si quelqu'un met sur YouTube, on a frappé les bishops Bruno Kwim. 10 milliards de vues. Le bishop a divorcé. 50 milliards de vues. Voilà ce que vous voulez entendre. Il y a des gens qui attendent même, qui prient même pour que je meure. Et qu'on entende qu'il est mort. Alléluia. En 2003, j'étais en réanimation et les chrétiens ennemis de Bruno disaient, Dieu l'a eu. Dieu l'a frappé. Alléluia. Alors pendant qu'il disait que Dieu l'a frappé, la première nuit où je suis amené en réanimation, je vois une main me toucher. Je suis avec toi. Alors quand je suis arrivé, tu vois le médecin quand il parle, hein, il secoue la tête. Je dis, ah bon, je vais mourir. Ça va. Je comprends le langage de médecin. Prends la radio. Déjà, je suis intercommunal de Créteil. On me dit, ce n'est pas à notre niveau. Ah, il faut qu'on appelle un hôpital universitaire. Mondor dit, il n'y a pas de place. Mais Dieu m'a épargné. Parce que quand Mondor a dit qu'il n'y avait pas de place, là où je devrais être en réanimation à Mondor,
13 patients sont morts. Ouais. À cause d'une infection. En réanimation. Et Dieu ne veut pas m'amener là-bas, il m'amène à Bichat. Donc pendant que le monde, Dieu l'a frappé. Non. Dieu est avec moi à l'hôpital. Alléluia. J'ai l'assurance de mon salut. Bien-aimé, les gens veulent entendre de n'importe quoi. Les gens veulent entendre des mensonges. Vous savez, en Afrique, les opposants sont plus populaires que ceux qui gouvernent. Parce que les opposants propagent beaucoup de mensonges. Je ne suis ni pour les opposants ni pour ceux qui gouvernent. Mais je parle des choses réelles. Parce que ceux qui gouvernent, ils sont dans des palais, ils sont dans des limousines, ils ne sont pas au contact avec le peuple. Les opposants, ils sont dehors. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils critiquent, ils mentent. Et ils sont crus. Voilà pourquoi quand ils appellent à des manifestations, ils peuvent remplir de rues. Parce qu'ils sont crus. Bien-aimés, vous ne devez pas croire n'importe quoi. Vous devez apprendre, à partir du moment où vous écoutez cette parole, qu'il y a des choses qui ne doivent pas rentrer et passer par vos oreilles. Votre cœur doit faire les tri. Soyez des écologistes spirituels. Alléluia. Soyez des écologistes spirituels. Apprenez à faire les tri. Ici, Pierre parle. Ils ont le cœur touché. Vous devez être touché par la parole de Dieu. Pas par des bêtises. Ils ont le cœur touché. Parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Et dans Acte 8, à Samarie, il y avait un magicien qui était suivi par des milliers de personnes avec un discours mensonger. Simon le magicien. Les gens l'entendaient avec des mensonges. Il gagnait beaucoup d'argent. Mais le jour où Philippe est arrivé avec un autre discours, le discours de l'évangile, bien-aimé, détruisez le faux message. Allez avec le vrai message. Allez avec la vérité. Si on vous dit que le bishop est dur, dites non. Il aime la prière. Son problème, c'est cela. Celui qui ne résiste pas, il en fait un problème. Amen. Si quelqu'un dit, mais je suis là depuis longtemps, il ne me calcule pas. Mais moi, je ne te vois pas. L'église, ce n'est pas le dimanche. 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. Nous étions là, 40 cultes. Si tu as un appel de Dieu, si tu es un serviteur de Dieu, si tu es un servant de Dieu, je devrais te voir. Là. 30 jours de jeûne en décembre. Nous étions là. Nous devons prier ensemble. Nous devons être dans la maison de Dieu. Alléluia. Dans l'église, il n'y a pas de consultants. Des experts en théologie, des experts, c'est pas moi en missiologie, à distance, qui ne viennent qu'un dimanche sur 7. Mais qui doivent être utiles. Non. 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 Tu es utile quand tu es là en semaine. Si tu n'es pas là mercredi, mais sois là le vendredi. Sois là le dimanche. Tu es utile à Dieu quand tu es disponible. Alors n'écoutez pas des fanfarons, des hommes et des femmes récupérés par Satan dans leur faiblesse et des péchés et qu'ils cachent. Je suis un homme bon, je vous aime, mais je suis un homme sévère. Jésus a chassé le vendeur dans les temples avec les fouets.
Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'ordre dans la maison de Dieu. Alléluia. Je suis un homme bon. Vous pouvez vivre longtemps avec moi. Vous pouvez être heureux avec moi. Vous pouvez être béni avec moi. Mais l'ordre et la discipline, la crédibilité, les témoignages. Tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Tes amis, ce sont des serviteurs et des servants de Dieu. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu et être avec des païens. Là, je m'insurge. À n'importe quel prix, pas de compromission. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sérieux. Soyons sérieux. Dans le psaume au chapitre 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Trouvez plaisir dans la parole de Dieu. Ne trouvez pas plaisir dans des choses inutiles, de futilité, de mensonges, de montages. Les théâtres de chez nous. Trouvez plaisir dans la loi de l'Éternel. Vous êtes là. Il y a des choses qui ont détruit votre vie parce que vous avez entendu. Et ces choses doivent être détruites par le nom de Jésus, pour que la parole de Dieu prenne toute sa place dans vos pensées. Parce que vos pensées déterminent votre futur. Si vous êtes découragé, votre foi est affectée. Votre avenir est compromis. Votre avenir est compromis, votre futur est compromis parce que vous êtes découragé. Parce que vous avez peur. Parce que vous avez le doute. Amen. Amen. Ce que tu entends détermine tes pensées. Maintenant, je vais t'aider. Tes oreilles t'appartiennent. Tu es maître de ton corps. Amen. Creflo-Dollar demande à tous ses enfants, ceux qui étaient avec moi en 2003, j'ai reçu Creflo-Dollar à Paris. Il demande, c'est écrit dans la vision du ministère, à tous ses enfants de parler du bien de lui. Amen. Amen. S'il a des problèmes, c'est lui avec Dieu. Mais il demande à tous ses enfants de parler du bien de lui partout où ils vont. Ah, notre Père, c'est vraiment un serviteur. Creflo-Dollar. Est-ce que vous connaissez notre Père, Creflo-Dollar? Et je suis l'enfant de Creflo-Dollar. Amen. Vous savez pourquoi? C'est pour faire avancer le royaume. Pour gagner les âmes pour Jésus. J'étais dans une convention comme orateur. Et un pasteur était venu dans cette convention, invité depuis l'Afrique. C'était dans une des provinces de France. Et le pasteur qui nous avait invités a un pasteur qui est son père spirituel. Et nous étions à table. L'invité qui vient d'Afrique a commencé à critiquer le père spirituel de celui qui l'a invité. Celui qui l'a invité, devant moi, il fait ça sur la table. Nous étions en train de manger, entre pasteurs. Arrête! Je suis prêt à te ramener à l'aéroport demain matin. C'est mon père. Tu ne peux pas, devant moi, parler du mal de mon père. Et bien-aimé, si tu as une église avec des enfants comme ça,
Je connais une sœur. Elle, depuis le centre commercial, elle appelle. Oui, j'ai chopé quelqu'un ici qui critique les églises. Mais chut, calme-toi. Tu ne vas pas te battre dehors. Non, 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 je vais aller les voir chez lui. Non, 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 c'est pas comme ça. Il faut prier. Bien-aimé, son invité, et il était l'orateur principal. Il lui dit, si tu continues demain, je te ramène à l'aéroport, tu rentres. C'est mon père. Je ne peux pas entendre qu'on les critique. Voilà comment quelqu'un protège ses oreilles. Protège tes oreilles. 1 heure au téléphone avec le pasteur Christian en train de te conseiller, de te nourrir la parole de Dieu. Pasteur Didier, ancien Boni, Maman Rita, Maman Lucie, évangile au téléphone. Bien-aimé, tu es nourri. Ah, Maman Linda, je ne t'ai pas à l'église. Comment on a prêché? Tu es nourri. Mais 1 heure, tu as appris. Et tu as vu sur Facebook. Et bien-aimé, tu participes au péché sans le savoir. Voilà comment certaines personnes deviennent malades, handicapées. Vous vous mêlez dans des choses dont vous ne connaissez ni les tenants, ni les aboutissants. Église, c'est très dangereux. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Quelqu'un meurt. Quand quelqu'un meurt, vraiment, est-ce que tu as besoin de savoir de quoi il est mort? Pourquoi des sondages sur des morts? Il a été empoisonné, c'est le sida, c'est quoi? Mais on cache, qu'est-ce qu'on cache? Bon, toi, tu veux savoir quoi? Bon, s'il est mort de sida, où est ton problème? S'il est mort de cancer, où est ton problème? Bien-aimé, il faut que les enfants de Dieu fassent la différence. Vous allez dans un dé, ce sont les chrétiens qui sont les premiers à raconter des histoires. Linda, Maman Joline, d'abord les chrétiens. Des choses qui suivent ton âme. Beaucoup iront en enfer. Pas à cause de l'impudicité, pas à cause de la sorcellerie, à cause des pensées souillées. Amen. Tu as appris le mal de quelqu'un. Est-ce que tu as intercédé pour cette personne? Au lieu de critiquer, de l'accuser, de les condamner, de les juger. Écoutez ce qui vous édifie. Dans Proverbes, je vais m'arrêter là. Dieu montre l'importance de la manière dont nous devons préserver nos cœurs. Proverbe chapitre 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent du cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous pouvez lire le chapitre 4 du Proverbe à la maison, le chapitre 5 et le chapitre 6. Dans ce chapitre, Dieu parle de ce que nous devons entendre, ce qui est bon pour le cœur. Ce que tu entends détermine tes pensées et tes pensées déterminent ton futur. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence. Ne prête pas l'oreille à Facebook. Beaucoup de mensonges, beaucoup de montages, de futilités. Je n'interdis pas Facebook. Si c'est pour l'évangile, bravo. Si c'est pour partager des témoignages, pour faire avancer l'évangile, bravo. Si c'est pour les critiques, tu participes au péché. Si c'est pour des commentaires inutiles, pour jeter les troubles dans des familles de gens, dans l'église, dans la communauté, tu participes au péché. Mon fils, sois attentif à ma sagesse.
Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Sois attentif à la parole de Dieu. La Bible dit, exhortez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Les uns les autres, par le psaume, par des cantiques. Certains d'entre vous dans des voitures, c'est Kofi. Fali a pollué Paris ici. Ah, Fali, ah, Gigal, ah, les combattants. Ah. Vous êtes là. Ah. À l'écoute des satanistes, à l'écoute des magiciens, des féticheurs. Ah. Vous ne pouvez même pas aller sur le Facebook du Jubilé pour écouter les messages. Commencez à revoir les messages du séminaire qui sont diffusés. Vous êtes dans des histoires de Fali, des histoires de la mort, de la prostitution, des gens sans valeur, sans civilité, qui détruisent notre jeunesse. Ils font danser des filles nues. Et vous, les chrétiens, vous êtes intéressés par ces choses. Vous regardez. Je vais rentrer dans vos Facebook, je vais voir. Mais je suis capable, même si je n'ai pas d'amitié avec vous, de rentrer sur votre Facebook. Ah oui, je peux. Je peux rentrer même dans votre boîte mail si je veux. C'est la génie de l'informatique. Mais je ne suis pas une sentinelle pour chacun. Que votre conscience travaille. Repentez-vous. N'écoutez pas n'importe quoi. Sortez des polémiques inutiles. Le royaume de Dieu avance. Jésus revient bientôt. Soignez le cœur. Préservez le cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu veux entendre des choses qui vont affecter tes pensées pour le succès, pour la réussite, pour ton avenir, pour la percée, marche avec ceux qui ont la foi. Marche avec le juste. La Bible dit dans Proverbe, qui marche avec les sages devient sage. Alléluia. Il y a des personnes spirituelles dans l'église pour te donner des conseils. Il y a des serviteurs, des servantes dans l'église pour te donner des conseils. Ça marchera. Pour terminer, nous voulons prier. Nous voulons amener chaque enfant de Dieu à évacuer de ses oreilles des choses inutiles, futiles, qui ne contribuent pas à l'édification de votre foi. Tu as entendu quelque chose et cela t'a découragé. Ton âme est abattue. Parce que tu as appris une mauvaise nouvelle. Te concernant ta famille, te concernant une personne proche. Tu as besoin maintenant d'une prière qui vienne briser ce qui t'a découragé. Il y a une sémence du diable pour t'affaiblir, te décourager. Et il faut que cela soit brisé par le nom de Jésus. Frère Jean-Yves, avant de venir ici,
tu as entendu beaucoup de discours. Tu as entendu beaucoup de choses. Quand je suis rentré dans la salle, le Seigneur m'a dit que ce message c'est pour toi. Je te vis, j'étais là. Il m'a dit que ce message-là c'est pour toi. Ce que tu viens d'entendre maintenant doit prendre une place considérable dans ton cœur. Tu es découragé. Aie bon courage. Tu as peur. Je chasse la peur. Tu es craintif. La Bible dit que l'amour de Dieu bannit toute crainte. L'amour de Dieu en toi ôte la crainte. Ne crains rien. Ne crains rien. Tu vivras. Tu vivras. Tu verras la gloire de Dieu. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Aie bon courage. Chasse le découragement. L'avenir devant toi est meilleur. Le rêve de ta vie, tu l'accompliras. Tu vas surmonter toute épreuve qui se présente devant toi. Au nom de Jésus. Choisis tes amis. Éloigne de ta vie ceux qui ne te font pas avancer. Marche avec ceux qui avancent, tu avanceras. Approche-toi de ceux qui réussissent. Si tu n'as pas d'amis dans l'église, Dieu va te montrer de nouvelles personnes auxquelles tu vas t'accrocher. Même si c'est des amis de 30 ans. 30 ans d'échec avec eux. 30 ans de découragement. 30 ans d'histoire. Tu es libre de choisir qui tu veux choisir. Éloigne-toi de méchants, de moqueurs. Frédéric, le discours que tu as entendu prend une place considérable dans ton cœur. Tout ce que tu as entendu avant, tout ce qui a amené le découragement dans ta vie est brisé au nom de Jésus. Aie bon courage. Apprends à écouter, même à distance, la parole de Dieu tous les jours. Va sur le Facebook du Jubilé pour écouter le message. Ton cœur a besoin de plus la parole de Dieu, de plus la parole de Dieu, de plus la parole de Dieu. Essaie de te déconnecter avec le monde et tu vas voir les choses que Dieu va faire avec toi. Refuse d'être chrétien là où on critique les autres. Là on critique les gens de ta famille. Tu es avec une cousine, un neveu, et vous vous mettez à critiquer les autres. C'est un péché. Est-ce que vous m'entendez? Là on critique tes frères de l'église. Éloigne-toi. Si tu es avec une personne qui parle le mal de l'église, le mal des serviteurs de Dieu, le mal des hommes de Dieu, cette personne c'est une païenne. Même s'il a la Bible entre ses mains, il fait le travail de l'ennemi. Il divise. Celui qui divise est du diable. Un enfant de Dieu ne divise pas. Un enfant de Dieu amène la paix partout où il va.
Amen. Lèvons-nous. Maintenant, nous allons prier. Ton cœur est rongé de mauvaises choses que tu as entendues. Des choses qui ont affecté même ta foi. Des choses qui t'ont découragé. Tu vas apprendre à prendre distance des païens, des Philistins. Tu vas apprendre de t'approcher des enfants de Dieu. La Bible dit, exhortez-vous par des cantiques, par des psaumes. Si tu entends la musique mondaine dans ta maison, les paroles qui rentrent dans ton âme affectent tes pensées. L'esprit du monde est sur toi. Pendant les camps bibliques de la jeunesse, nous allons traduire en français certaines chansons du rock. En anglais, nous traduirons en français certaines expressions de musiciens américains, africains, congolais. Et vous comprendrez à quel point dans leur musique, Satan est adoré. Nous allons vous traduire ça. Parce que lorsqu'on vous parle de ces choses, vous ne comprenez rien. Parce que Christian, que cela fasse partie du programme du camp biblique de la jeunesse. Nous avons des textes de chants en anglais traduits en français. Satan au cœur de l'idolâtrie. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Vous serez affermis. Éloignez-vous de méchants. Éloignez-vous des critiques. Éloignez-vous de ceux qui haïssent les autres. Un enfant de Dieu ne haït pas. Un enfant de Dieu offre l'amour. Nous pouvons être ensemble. Un jour nous séparer. Chacun prend son chemin. Comme Paul et Barnabas. Mais on ne devient pas ennemis. Amen. On ne devient pas ennemis. On reste frères. On peut se rencontrer. Samedi, nous étions au mariage ici. Nous avons accueilli certaines personnes qui avant étaient au jubilé. Et depuis quelque temps, ils n'y sont pas. Ils restent nos sœurs et nos frères dans le Seigneur, dans le corps de Christ. Ils ne sont pas des ennemis. Ne haïssez pas. Ne haïssez pas. Cultivez l'amour. Pardonnez ceux qui vous offensent. Ce sont des choses qui vous rendront puissants, forts. Voilà pourquoi beaucoup de ministères sont morts. Beaucoup de serviteurs sont de bois morts. À cause de la haine dans le cœur, de mauvaises pensées, le manque d'amour. Méditez le mal de l'autre. Méditez qu'il lui arrive un malheur. Répands-toi. Si ton cœur arrive à ce point-là, c'est très dangereux. Alléluia. Libère ton cœur au pardon. Ne rendez pas le coup contre le coup. Pardonnons ceux qui nous offensent.
Je voudrais que nous puissions chanter le psaume 6. Le verset 5 à 9. Et ce psaume, c'est une prière. Ma prière est que les gens qui sont méchants, qui font le mal aux autres, s'éloignent de vous dans vos relations. Amen. Parce que la méchanceté, le mauvais cœur, ce sont des choses qui sont transmissibles. Les méchants sont très dangereux. Il t'appelle aujourd'hui, il te parle du mal de l'autre, tu ne réagis pas. Tu es là au téléphone, Alors le méchant, il a compris que non, ça n'a pas passé. Demain soir, il te rappelle, il te parle encore du mal de l'autre. Ah bon? Ah bon? Ah, le méchant comprend que tu commences maintenant à t'intéresser. Le troisième jour, il t'appelle encore. Il te parle du mal de l'autre. Il dit, mais pourquoi il est comme ça? Hein? Mais toi aussi tu as vu? Mais oui, moi je suis d'accord avec toi. C'est parti. Contagion. Transmission. Tu es contaminé. Et ils ont une mission. Vous savez, Satan, quand il a été chassé, il n'est pas tombé seul. Un démon ne va pas seul. C'est de gagner plusieurs contre. Toi, tu ne peux pas être contre quelqu'un. Tu ne peux pas être contre ton frère. Un cousin qui veut te mettre contre une nièce, dis non. Ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas un enfant de Dieu qui peut faire ça. Alors nous allons chanter. Je vais prier pour l'église, pour toi, avec toi, pour que tu arrêtes d'écouter n'importe quoi. Pour que tu arrives à un point où tes oreilles ne veulent écouter que les oracles de Dieu, la voix de Dieu. Le Saint-Esprit te parle, tu glorifies Dieu, tu entends la parole de Dieu. Alléluia. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. C'est quelle note là? Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car c'est lui qui m'a rempli ton souvenir. Tu peux ouvrir ta Bible et suivre la chanson. Le psaume 6. Verset 4. À partir du verset 5. Sauve-moi à cause de ta miséricorde, car c'est lui qui m'a rempli ton souvenir. Qui te louera dans les séjours des morts. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, m'a couché et baigné de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par les chagrins. Tous ceux qui me vexent et qui les font vieillir. Éloignez, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Éloignez, éloignez-vous
supplication. L'Éternel a accueilli ma prière. Maintenant, nous allons prier. En entendant des critiques pour avoir participé au complot contre les autres, contre l'Église, pour avoir soutenu les projets des méchants, d'une façon ou d'une autre, pour avoir commenté des injures, des mensonges, des bêtises, une sémence, une mauvaise sémence a été posée dans ton cœur. Voilà pourquoi tu vas prier pour détruire cette sémence. La sémence des critiques. La sémence des mensonges. La sémence des rapporteurs de fausses nouvelles, de mauvaises nouvelles. La sémence de division. Il y a certaines personnes qui ont une sémence qui consiste par leur attitude à donner la tristesse au milieu des autres, à pourrir l'ambiance, à pourrir la joie. Dans des familles, au milieu de nous, dans l'église. Tu es un changeur d'humeur. Aujourd'hui tu souris, demain tu es fâché. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe avec toi. C'est parce que tu entends trop. Tu entends n'importe quoi. Et ce que tu entends affecte ton cœur, affecte ton amour. Si tu as un problème avec ton frère, va le voir, parle avec lui. S'il t'a mal parlé, pardonne-le. Ne garde pas des choses dans ton cœur. Le feu de Dieu va descendre maintenant sur chaque cœur pour nettoyer le cœur. Brûler toute sémence satanique, des injures, des critiques, des mensonges, des montages d'histoire. Ces choses n'édifient pas l'église. Ces choses n'édifient pas ton âme. Tu vas prier avec moi. Dis Seigneur Jésus, amène ta parole dans mon cœur. Qu'elle demeure. Qu'elle demeure. Que tout ce que l'ennemi a amené dans mon cœur pour me décourager, pour me séparer des autres, pour m'éloigner des autres, pour m'éloigner de l'église, pour m'éloigner de l'homme de Dieu, soit détruit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Feu, 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 consume, consume, consume tout mensonge qui est rentré dans mon cœur. Tu es découragé. Le découragement ne vient pas comme ça. C'est quand tu entends quelque chose
Tu as marché avec des hommes ou des femmes qui ont des pensées négatives, des attitudes négatives. Ils t'ont parlé et cela t'a découragé. Maintenant, nous allons chasser le découragement dans le cœur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de découragement. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de déception. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de déception. Tu as été déçu par un frère, par une sœur, par l'homme de Dieu. Tu as été déçu par quelqu'un. Cette déception a rongé ton cœur. Tu n'arrives pas à parler avec cette personne. Tu n'arrives pas à approcher cette personne. Peut-être que la personne qui est venue accuser l'autre t'a menti. Cette personne ne veut pas vous voir ensemble. Maintenant, que tout ce qui t'appelle pour te dire des bêtises, je vais prier pour tous ceux-là qui éloignent les enfants de Dieu. Tous ceux-là qui détruisent l'église de Dieu à distance. Écoute-moi bien. Le charbon de feu descendra sur eux parce qu'ils sont ennemis de Dieu. Ils sont ennemis du jubilé. Ils sont tes ennemis. Ils sont mes ennemis. Maintenant, tu vas t'éloigner de méchants. Tu vas t'éloigner des méchants. Si tu t'accroches avec les méchants, tu vas brûler. C'est ton problème. Alléluia. Tu vas t'éloigner des méchants. Église, quand Dieu a ordonné à ce que Corée, qui s'est levé contre Moïse, soit frappé de mort, Moïse a dit au peuple, éloignez-vous de la tente de Corée. Éloignez-vous de la tente de Corée. Éloignez-vous de la maison de Corée. Parce que la terre va ouvrir sa bouche et va engloutir Corée et toute sa maison. Ceux qui sont avec lui vont partir. Il y a des Corées dans vos vies. Il y a des Corées dans vos vies. Éloignez-vous de Corée, de mauvais conseillers. Certains cherchent même à vous faire divorcer. Tu sais, hein? Cette parole, je peux parler jusqu'à 17h. Tu aimes ton mari. Mais tu as une amie qui vient à chaque fois te parler du mal de ton mari. Et on te parle on critique ton mari, ton propre mari. Une amie, Tantine. Tantine, il vient. Ah, viens, on parle de ton mari là. Lui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il croit quoi? Il critique ton mari. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Tu vas commencer toi à haïr ton mari. Parce que tu as entendu des critiques sur ton mari. Ces critiques ont affecté tes pensées. Là, l'âme, c'est là où il y a l'amour. L'amour vient de l'âme. Parce que l'âme est touchée, tu n'auras plus d'amour pour lui. Des fois, vous avez des mauvais amis. Des mauvais amis. Des mauvais amis. Tel que je te connais, est-ce qu'on peut te parler du mal de Rosita? Jamais. Tu vois? Va pas accepter qu'on parle du mal de sa femme. Alléluia. Parce que si ça rentre, ça touche l'âme. Je peux te parler du mal de maman Suzanne. Si tous les jours, maman Suzanne, tu sais, papa Paul, mais un jour toi tu n'étais pas là, je vais te raconter. Ah! Elle va commencer à changer. Parce qu'elle a entendu n'importe quoi.
Amen. Éloignez-vous. Ce sont des virus. Ils sont dangereux pour vos couples. Ils sont dangereux pour vos familles. Amen. Maintenant, nous allons prier. Est-ce que quelqu'un veut que le méchant s'éloigne de sa vie? Amen. Dieu m'a donné un message pour une sœur, mais elle n'est pas là. Elle est attachée à une personne, mais une autre femme, mais qui ne l'aime pas. Et je lui donnerai toujours le message. Cette femme-là la critique partout. La déshonore partout. Elle peut même la tuer. Mais elle pense qu'elle l'aime. Elle pense que cette femme est avec elle. Mais rien. Que tout ennemi, priez avec moi, que tout ennemi caché dans ma vie, dans ma maison, dans l'église, dans ma famille, tout ennemi caché s'éloigne de ma vie, de ma maison, de l'église, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Ton ennemi, tu vas l'identifier. Dieu va démasquer tout hypocrite autour de toi. Dieu va démasquer. Vous savez, c'est l'année de l'intégrité. Ce thème n'a pas été choisi au hasard. Les relations d'amitié doivent être vraies et sincères. La communion fraternelle dans l'église doit être vraie et sincère. Alléluia. Si tu ne m'aimes pas, dis-moi, je ne t'aime pas, Bishop. Heureusement que toi tu m'aimes. Amen. Amen. Tu m'aimes beaucoup. Amen. Amen. Je sais qu'après ta femme, c'est moi que tu aimes. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça. Si tu ne m'aimes pas, dis-moi, Bishop, je ne t'aime pas. On fait l'affaire. Alléluia. Que chacun vive avec ceux qui l'aiment. À ton travail, Dieu va démasquer les hypocrites. À ton travail. Vous savez, j'avais un directeur à l'époque, et à midi, tous les jours à midi, Ben, viens, on va aller au restaurant, on va aller manger. C'est lui qui m'invitait, c'est lui qui m'invitait, c'est lui qui m'invitait. Un jour, mon grand patron est arrivé au travail, il lui dit, Ben n'est jamais en poste. Il est toujours au restaurant avec moi. Oui. Pour moi, ce directeur était mon pote. Mon pote, mon ami. C'est lui qui me disait, viens, 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 laisse tes agents là, viens, on va les manger. Je dis, ok, je laisse les agents en place, on va manger. Tu connais comment ça se passe? Mon grand chef vient et dit, Ben n'est jamais là. Mon grand chef dit, Ben, fais attention, qu'est-ce qui se passe? Je dis, quoi? Mais c'est lui qui m'invite. C'est lui le patron ici. Tu imagines, le patron dit, viens, on va aller manger. Comment par respect tu vas dire non, patron? Et derrière, alléluia, vous avez autour de vous des gens comme ça. Au travail, à l'école, en famille. Vous avez des gens comme ça autour de vous. Amen. Et ces gens-là, aujourd'hui, c'est terminé. Alléluia. Ils ne vous approcheront jamais. Vous allez voir des signes cette semaine. Je pose un acte prophétique. Ils ne vous regarderont pas. Ils ne vous approcheront pas. Ils vont eux-mêmes fuir. Alléluia. Écoutez-moi bien. Samson a attrapé 300 renards. Aujourd'hui, nous avons un problème avec les Philistins. Nous avons commencé avec les Philistins, Goliath.
Nous avons un problème avec les Philistins. Alléluia. 300 renards. Il a pris 2. 2 par 2, il les a liés. Il a mis des mèches. Il a allumé le feu. Et il les a envoyés dans les champs de bleu des Philistins pour détruire leurs champs de bleu. Alléluia. Chacun va aller avec un feu allumé. Partout où tu vas, tes ennemis seront à feu. Le feu va t'accompagner. Quelqu'un dit avec moi feu! 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 Seigneur, que ton feu consume leurs ennemis. Que ton feu détruise ce qui les détruisent. Que ton feu détruise les méchants. Que ton feu, oh Dieu, éloigne de leur vie les espions, les envoyés de sorciers, les émissaires des diables. Que ton feu consume et détruise. Seigneur, nous laissons toute la place à ta parole dans nos cœurs. Nous laissons toute la place au message de Dieu. Nous laissons toute la place au message de l'Église, la véritable Église. Nous détruisons les œuvres des serviteurs de Satan. Nous détruisons les œuvres des faux prophètes. Nous détruisons les œuvres de ceux qui détruisent les églises. Nous détruisons les œuvres de ceux qui déstabilisent les enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen.